pas pourquoi ils ne veulent pas les donner. Il n'existe pas, les documents. Il n'existe pas. Il ne faut pas vous les donner. Un instant. Non, il n'est pas... Suite à votre demande, vous trouverez ici-bas la lettre demandée sous forme de projet. Puis dans l'autre courriel, nous aimerions voir telle et telle modification, puis ensuite, quand vous me la renverrez, je ne les ai pas, ces documents-là. J'ai rien de ça. Puis le courriel, il est coupé, il y a des choses en amont aussi. Puis tout ce qui est déposé au dossier doit être fourni au client en vertu du code de déontologie des comptables professionnels agréés aussi. J'ai demandé aussi chez Deloitte, j'ai réussi à obtenir ça, là, pas plus. On va en avoir d'autres, ça va venir. On va se servir de l'ordre, on va se servir de tous les moyens qu'il faut, puis on va obtenir nos réponses. Parce que, je répète, je l'ai dit à une autre séance, ça, tout ça coïncide avec le même moment où on a recruté M. Desrosiers, dit l'expert, hein? Encore là, dans le dos du maire puis de la direction générale. On est arrivé avec « voici le mandat de monsieur, voici combien ça va coûter ». Et ce monsieur-là, c'était l'expert de la ville de l'Ancienne-Lorette dans le cadre de la poursuite contre la ville de Québec. Le monsieur Deloitte, la même chose. Ça me fatigue, c'est tout. C'est peut-être parfaitement clean. Moi, ça me fatigue. J'aimerais ça avoir l'heure juste. Puis, c'est pas plus grave que ça, là. Mais il y a une culture. Je le répète, là, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une culture du fling-flang. Puis moi, je vais mettre un terme à ça. Et avec ce mandat-là aussi, il va falloir que ça marche douette. Qu'ils ne me répondent pas qu'il n'y a pas de documents. Là. Il y en a des documents. Quand elle dit ici, j'ai présenté votre lettre mandat à mes collègues, il y a eu des courriels, la lettre mandat qui avant d'être modifiée, après d'être modifiée. Tout ça, là, ça n'existe pas. Là. Voyons donc. La définition de la mauvaise foi, hein, c'est l'absence de bonne foi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Donc, qui est en faveur de l'adoption de la résolution où on demande simplement de déposer des documents? Qui est contre? S'il vous plaît. Résolution 2016-485, trésorerie, comptes payés et à payer. Et proposé d'autoriser le paiement des comptes à payer selon la liste fournie le 12 octobre 2016 pour un montant total de 582 657,73, d'entériner la liste des comptes payés en septembre et octobre 2016 et la liste des prélèvements automatiques pour la période du 9 septembre au 6 octobre 2016 pour un montant total de 8 150 451,22 $, pour un grand total de 8 733 108,95, d'approuver la liste des chèques à ratifier les comptes à payer déposés le 12 octobre 2016 et que les crédits pour ces dépenses soient puisés à même le fonds général ou les fonds disponibles d'un règlement d'emprunt ou toute autre source de financement comme indiqué au journaux des achats. Avant de demander un proposeur, M. le greffier, notez que dans la liste des comptes payés apparaît une facture d'un laboratoire qui appartient de ma famille. Et veuillez aussi noter qu'il y a un compte de dépenses à mon nom dans la liste des dépenses. Donc, je vais m'abstenir de participer aux délibérations et de voter. Un proposeur? Quelqu'un pour appuyer? Maintenant que la résolution est adoptée et que je ne m'en suis pas mêlé, je vous explique que le 8 millions fait peur un peu parce qu'on se dit qu'il y a 12 mois d'une année, 8 fois 12, ça fait un gros budget. Alors, je vous explique. Les montants qu'on paye par mois pour le service de la dette sont très variables. Lorsqu'on contracte un emprunt, lorsqu'on le capitalise, je l'ai déjà expliqué par le passé, donc on le passe à l'équivalent dans votre vie personnelle, si on peut, maintenant on le passe à l'hypothèque. La date anniversaire de cet emprunt-là, à chaque année, c'est là qu'on paie le capital dû sur cet emprunt-là. Donc, si on a 30 règlements d'emprunt, et qu'il y en a ce mois-ci plusieurs, donc disons qu'il y en a 5, et que le capital à payer sur chacun de ces 5 règlements-là s'additionne et donne donc plusieurs millions, ce mois-ci, ça fait un gros montant. Le mois prochain, si c'est la date anniversaire de simplement 2, par exemple, règlements d'emprunt, le montant va être moindre. Mais ce que je vous dis là est bon juste pour le capital. L'intérêt, lui, on le paye sur tous les règlements d'emprunt à chaque mois, toute l'année. Donc, c'est très variable, là, mais au total, puis évidemment, là, dans le 8 millions, là, il y a le service de la dette, là, le capital, les intérêts, mais il y a tout le reste, là, le fonctionnement, là, les salaires, etc., etc.
Mais donc, pour ce qui est des règlements d'emprunt, si on fait le total à la fin de l'année, on a le service de la dette qu'on connaît, c'est-à-dire 11 points quelques millions là, par année. Résolution 2016-486, trésorerie, virement budgétaire et réaménagement de crédit. Et proposer d'accepter les virements budgétaires proposés et déposés en annexe aux mémoires. Un proposeur. Donc, ça, c'est simplement des manœuvres comptables pour qu'on arrive à la fin de l'année avec les bons montants dans les bons postes. Si on a prévu un peu plus dans quelque chose, un petit peu moins dans quelque chose, on s'aperçoit en cours d'année qu'il faut réajuster. On fait des virements toute l'année pour arriver comme il faut à la fin. Résolution 2016-487, greffe, adoption de la politique de gestion contractuelle. Politique numéro 2016-020. Et proposer d'adopter la politique de gestion contractuelle, politique numéro 2016-20, et d'abroger la politique de gestion contractuelle 2010-008, adoptée par la résolution 2010-3822, datée du 20 décembre 2010, de publier la présente politique de gestion contractuelle sur le site Internet de la Ville et d'en transmettre copie au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans un délai de 30 jours. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. Donc ici, la loi a changé. Il y a quelques trucs techniques qu'il fallait modifier dans notre politique de gestion contractuelle. Une telle politique, on est obligé d'en avoir une. La loi nous oblige à avoir ça. Donc, c'est la façon dont on régit, la façon dont on octroie nos contrats, les appels d'offres, etc. Donc, d'une part, il fallait modifier quelques détails techniques en vertu de la loi, et d'autre part, on a précédé un peu ce que le MAMO va nous demander de toute façon lorsqu'il va sortir le rapport de vérification. Là, notre politique était, on va dire, boiteuse, ou en tout cas, ce n'était pas l'idéal. Alors, on vient encadrer beaucoup mieux la façon dont les appels d'offres se gèrent et les contrats s'octroient. Résolution 2016-488, greffe, entente relative à des travaux municipaux, prolongement de la rue de la Valériane, abrogation de la résolution 2016-436. Et proposer d'autoriser le projet de prolongement de la rue de la Valériane selon les conditions de l'entente mentionnées ci-dessous, d'autoriser la conclusion avec 9337 4981 Québec Inc. de l'entente relative aux travaux municipaux selon des conditions substantiellement conformes à l'entente jointe aux mémoires, de s'engager auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques à entretenir les ouvrages du bassin de rétention des eaux et d'abroger la résolution 2016-436 du 20 septembre 2016. Un proposeur, pardon. Quelqu'un pour appuyer. La rue de la Valériane, située ici dans le village, il y a une côte lorsqu'on s'en va vers l'est, et c'est à gauche, donc au nord. Elle existe déjà. C'est un prolongement qui va être fait entre donc, la 138 et le parc industriel. On avait déjà une entente prise avec le promoteur. Il y a des discussions qui ont eu lieu suite à cette prise d'entente. On a modifié plein de choses dans l'entente, ce qui fait qu'en finale, on abroge la résolution par laquelle on avait pris la première entente pour ensuite, aujourd'hui, adopter la nouvelle entente. Résolution 2016-489, greffe, adjudication de contrat, appel d'offres numéro 2016-025, achat d'un mini-chargeur sur roue 2016. Et proposer d'adjuger le contrat pour l'achat d'un mini-chargeur sur roue 2016 avec remorque et équipement, appel d'offres numéro 2016-025 à l'entreprise d'Inaco pour une somme de 145 127 et 19 incluant les taxes, et que la somme de 108 562 plus les taxes soit puisée à même le règlement d'emprunt numéro 2016-486 et la somme de 14 938 plus les taxes soit puisée à même le budget de fonctionnement du service de la gestion du territoire, travaux publics pour l'achat de la remorque. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. Ici, on avait, ceux qui viennent régulièrement, là, au printemps, on a adopté un règlement d'emprunt pour une déneigeuse à trottoir. C'est le terme inélégant. Là. Donc, le terme élégant, c'est mini-chargeur sur roue, c'est la même chose. Donc, on a fait un règlement d'emprunt de 140 000 $ au printemps parce qu'on avait deux de ce type de machine et une qui a rendu l'arme. Donc, il fallait s'en procurer une autre. Maintenant, le montant total du mini-chargeur avec sa remorque excédant le montant du règlement d'emprunt, on ne fait que porter au règlement d'emprunt le mini-chargeur lui-même à 108 000 quelque chose plus taxes et la remorque à 14 000 plus taxes, on la passe au budget de fonctionnement de façon à ne pas dépasser le montant qui était permis au règlement d'emprunt. Résolution 2016-490, greffe, adjudication de contrats de services professionnels, appel d'offres 2016-026 pour des services comptables. Et proposer d'adjuger le contrat des services professionnels pour la révision de l'ensemble des taxes sectorielles imposées par la Ville et recommandations quant aux correctifs à apporter, appel d'offres numéro 2016-26 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, que le contrat soit adjugé pour une somme représentant le taux horaire des heures réellement travaillées en conformité avec les exigences prévues au document d'appel d'offres et au bordereau de soumission joint en annexe du mémoire,
Le taux horaire moyen combiné pour les 2 phases, taxes incluses, représentant un montant de 186,83 $ et que les fonds nécessaires à l'adjudication soient puisés à même le budget de fonctionnement du service de la trésorerie. Un proposeur? Quelqu'un pour appuyer? En fait, c'est ici, c'est qu'on donne un mandat à une firme de comptable, donc Raymond Chabot, Grant Thornton, pour qu'ils revisent une partie de nos taxes de secteur. Éventuellement, on va passer une autre phase pour réviser l'ensemble de ces taxes-là, parce que dans le cadre de l'enquête interne en cours, là, on se rend compte qu'il y a des problèmes majeurs, ces différentes taxes de secteur. On en a une trentaine, ça ne va pas. Alors, et pourquoi on ne met pas un montant maximal? Parce qu'on pourrait se dire, bien, c'est correct de négocier un taux puis d'aller en appel d'offres, mais en même temps, on devrait peut-être plafonner la chose. C'est que si on demande aux soumissionnaires de mettre un plafond, ne sachant pas trop dans quoi ils s'embarquent, ils nous mettraient un plafond beaucoup plus élevé pour ne pas prendre de risques. Donc, à quelque part, c'est à nous à juger là, si le travail se fait adéquatement, puis on peut toujours fermer la valve puis mettre un terme si on voit que ça ne va pas. Mais on n'a pas de raison de s'inquiéter. Les gens vont travailler là, correctement. Puis donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plafond, là, ou en fait de forfait. C'est plutôt ce que je veux expliquer. Le plafond, bon, même si on en mettait un, s'il arrive, il dit 3/4 du travail de fait, puis on a atteint le plafond, on va lui dire continue. Fait qu'on ne veut pas se bloquer comme ça, mais on aurait pu y aller forfaitairement. Mais là, comme je vous dis, ne sachant pas trop où ils s'en vont là-dedans, bien, mettez-vous à leur place, ils vont nous mettre un plafond, pas un plafond, mais un montant extraordinairement élevé pour ne pas se ramasser dans la misère. Donc, il est mieux d'y aller avec un taux horaire où le travail fait va être le travail payé. Résolution 2016-491, greffe, adjudication de contrat, appel d'offres 2016-027, location d'un chargeur pour déneigement. Et proposer d'adjuger le contrat pour la location d'un chargeur sur roue avec équipement de déneigement pour une période de 2 ans, appel d'offres numéro 2016-027 à l'entreprise Denis Gauvin pour une somme totale de 85 483,92 incluant les taxes, et que le fonds nécessaire à l'adjudication de ce contrat soit puisé à même le budget de fonctionnement du service de la gestion du territoire, travaux publics. Un proposeur? Quelqu'un pour appuyer? Alors ici, c'est donc un contrat de 2 ans en location, donc une histoire de 40 quelques mille dollars par année. On peut se poser la question, pourquoi pas acheter? C'est un équipement de plusieurs centaines de milliers de dollars avec l'équipement qui vient avec, les ailes de côté, etc. Un peu plus tard dans la séance, on va vous parler d'une politique de déneigement là, qu'on adopte, qu'on met en place. C'était un besoin qu'on avait d'augmenter le nombre de véhicules là, de ce type-là. Par contre, de voir ça dormir dans le stationnement l'été, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, on s'essaie pour 2 ans. On va voir comment on s'ajuste. L'hiver dernier était un hiver difficile à mains égards, pas juste pour nous, là, mais pour le déneigement. Donc, là, on veut essayer de corriger le tir. Puis donc, on ne veut pas acheter pour acheter. Là. On y va, on l'essaie. On va dépenser 40 quelques mille en location, puis on n'aura pas les problèmes qui viennent avec l'entretien et autres. On retourne ça après. Puis dans 2 ans, on va réévaluer là, la pertinence de s'équiper ou de continuer comme ça. Résolution 2016-492, ressources humaines, embauche d'une chargée de projet au service de la direction générale. Et proposer d'embaucher Mme Isabelle Savard au poste de chargée de projet à compter du 24 octobre 2016 selon les conditions de travail prévues au guide des conditions de travail des employés cadres et professionnels de la Ville de Saint-Augustin-des-Mares. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer? Alors, Mme Savard a travaillé dans une grande entreprise là, québécoise dans les dernières années. Je lui laisserai le loisir de dévoiler où est-ce qu'elle travaillait, si elle veut le dire. C'est des trucs personnels, mais bon, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un qui m'apparaît très compétent, très motivé, et elle va contribuer là, à apporter les correctifs exigés par le MAMO là, qui s'en viennent. Et de toute façon, le MAMO, là, on dit on attend le rapport. Ça, le rapport, oui, on l'attend, mais en même temps, on interagit avec ces gens-là, puis les lacunes, on essaie de les corriger déjà. On n'attend pas là, qui nous fait signe. Et donc, on discute avec eux et c'est un besoin qu'on a. Puis donc, cette personne-là va aussi donc, contribuer à faire le lien entre les différents services là, et s'assurer que dans l'ensemble des projets, là, on respecte les échéanciers, qu'on respecte les coûts, qu'on respecte les lois.
Et donc, bien évidemment, au début de son mandat, elle va beaucoup travailler à apporter des correctifs qui vont nous être demandés ou qui l'ont déjà été par le MAMO. C'est pour ça qu'elle est rattachée à la direction générale. Résolution 2016-493, Loisirs, culture et vie communautaire, entente de développement culturel, fouilles archéologiques 2017. Et proposer que la Ville de Saint-Augustin-des-Mares autorise l'équipe de l'Université Laval à venir réaliser des fouilles archéologiques sur le site de la décharge du lac Saint-Augustin, de verser une aide financière à l'Université Laval pour la réalisation, l'analyse, la mise en valeur et la diffusion des fouilles archéologiques, de 10 000 dans le cadre de l'entente de développement culturel 2016, dont 5 000 proviennent du ministère de la Culture et des Communications, de 10 000 dans le cadre de l'entente de développement culturel 2017, dont 5 000 proviennent du ministère de la Culture et des Communications, sous réserve de la conclusion de l'entente. Et voilà, je m'excuse. Alors, un proposeur. Quelqu'un pour appuyer? On a une entente donc avec le ministère de la Culture et des Communications de quelques dizaines de milliers de dollars où, pour chacun de ces types d'activités, 50-50 entre le ministère et la Ville, donc qui permet de faire certaines activités culturelles à moindre coût. La prochaine résolution va dans le même sens. Donc, résolution 2016-494, Loisirs, culture et vie communautaire, entente de développement culturel, inventaire architectural et patrimonial 2017. Et proposer que la Ville de Saint-Augustin-des-Mares autorise le projet d'inventaire architectural et patrimonial sur le territoire de la Ville et de contribuer pour une somme de 20 000 dans le cadre de l'entente de développement culturel 2016, dont 10 000 provient du ministère de la Culture et des Communications pour procéder à l'inventaire architectural et patrimonial en 2017, incluant la recherche, l'analyse des recommandations et la production de bases de données. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer? Quelqu'un pour appuyer, ça va? En fait, ça va être utile dans le développement en cours du plan d'urbanisme, notamment. Ce n'est pas la seule utilité, mais ça va nous permettre là, de documenter ce qu'il y a sur notre territoire en question architecture patrimoniale. Résolution 2016-495, gestion du territoire, adoption de la politique de déneigement. Et proposer d'adopter la politique de déneigement numéro 2016-021, datée d'octobre 2016, annexée aux mémoires. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. Alors ici, on a une politique dont je parlais tout à l'heure. On adopte une politique de déneigement qui va permettre de pallier certains problèmes qu'on a vécus l'an dernier. Je répète que ce n'était pas juste des problèmes qui étaient dus à nos services, mais aussi on a eu un hiver particulièrement pénible, pas juste ici, mais dans l'ensemble des villes. On a des cols bleus qui sont très débrouillards et inventifs, notamment M. Jean-François Jobin, là, qui a pris l'initiative de développer là, justement un plan de déneigement, qui s'est impliqué beaucoup là-dedans, qui était là chez l'aide de 3 de ses collègues, Martin Blais, Yvan Fizette et Maxime Drolet. Ils ont collaboré avec une de nos employés ici au service, aux gens de l'urbanisme, donc au service de la gestion du territoire, Mme Martine Lanois. Donc, tous ces gens-là mis ensemble avec la direction du service en question ont élaboré une politique qui... on a-tu notre directeur des coms ici où il est parti? En tout cas, bref, vous lui annoncerez qu'il la met sur le site Internet demain. Et donc, ceux qui voudront la consulter. Et ce que ça implique, ça, bon, ben, c'est qu'on structure les choses. On a dit le territoire a été divisé en secteurs. Ensuite de ça, chacune des rues de chacun de ces secteurs-là a été qualifiée à savoir si c'était en priorité 1 ou 2. Donc, pour savoir à quelle rapidité et quelle énergie on va mettre pour la déneiger, avec des délais, si c'est une précipitation de type courante, difficile ou extrême. Il y a des délais entre tant d'heures et tant d'heures pour chacune, donc vous pourrez consulter tout ça, essayer de trouver votre rue, puis voir si on y arrive. Et à travers ça aussi, bien, il y a la quantité d'équipement nécessaire qui a été revue. Il va y avoir un petit peu d'embauche aussi, parce que l'hiver dernier, on a sollicité fortement nos gens qui ont travaillé très fort, là, mais à un moment donné, il faut faire attention, puis donc... on va avoir un petit peu plus de monde. On va avoir un deuxième contremaître parce que là, celui qu'on avait était de service 24 heures sur 24, 7 jours. À un moment donné, c'est difficile. L'équipement, la même chose. On n'avait pas on dit ça en français, un backup, sécurité, ou en tout cas un camion de relève, etc. Donc, essayer d'améliorer les choses un petit peu là-dessus là, pour avoir
performance meilleure que ce qu'on a eu par le passé. On s'en reparle au printemps, voir si ça a porté fruit. Mais je tenais à souligner le travail des gens du service des travaux publics rattaché à la gestion du territoire. Résolution 2016-496, gestion du territoire, démolition du bâtiment principal 4947 rue Clément-Lockwell. Oui. Donc, la demande vise la démolition du bâtiment principal situé au 4947 rue Clément-Lockwell, anciennement occupé par la communauté des Pères-Maristes. Il s'agit d'un bâtiment de béton de 5 étages avec partie basse de 2 et 3 étages construit en 1964. Le bâtiment a subi plusieurs modifications architecturales au fil du temps et est maintenant recouvert de revêtements métalliques sur la plus grande partie de sa surface. La demande a été déposée dans l'objectif éventuel d'une poursuite du projet terrasse du séminaire. Donc, considérant que le promoteur n'a pas déposé de programme de réutilisation du sol comme exigé par l'article 5.4.1 du règlement numéro 2016-491 sur la démolition d'immeubles de la ville de Saint-Augustin-des-Maures, abrogeant le règlement numéro 2008-112, et proposé de refuser la démolition totale du bâtiment principal du 4947 rue Clément-Lockwell et de ses constructions connexes, aménagements, plantations, voies de circulation, installations électriques, mécaniques ou autres qui s'y trouvent et y sont rattachés. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. De fait, c'est ça, notre règlement sur la démolition ne fait pas que régir la démolition, mais il régit aussi la réutilisation du sol postérieur à la démolition. Parce qu'évidemment, on ne souhaite pas que les gens démolissent et ne reconstruisent pas pour des simples questions d'argent, les taxes notamment, mais aussi une question de maintenir notre cheptel de bâtiments. Donc, les plans et autres pour la suite des choses n'ont pas été déposés. Et donc, on refuse pour l'instant le permis de démolition qui, éventuellement, évidemment, pourra être octroyé lorsque les règles seront respectées. Résolution 2016-497, gestion du territoire, PIIA, 80 rue d'Anvers. Oui, donc la demande au 80 rue d'Anvers vise l'agrandissement du bâtiment principal industriel de Leclerc Robotique, situé au 80 rue d'Anvers, en cour arrière, sur une superficie de 10 200 pieds carrés, avec revêtement de panneaux métalliques isolés, dont l'émission du permis de construction est soumise à une approbation par plan d'implantation et d'intégration architecturale en regard du règlement 915-93 par les plans déposés de Jean Dallaire, architecte, projet 16-435-7S, daté du 16 septembre 2016. Donc, on voit ici l'élévation avant du bâtiment, la localisation sur l'orthophoto. Ensuite, le projet d'implantation, on peut voir que l'agrandissement se fait en cour arrière. Et ensuite, on a ici les élévations qui avaient été fournies par l'architecte. Juste dernière chose, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de permis. Considérant la faible visibilité de l'agrandissement en raison de son implantation en cour arrière, considérant que le revêtement de panneaux métalliques isolés de l'agrandissement projeté est semblable à celui des murs latéraux du bâtiment existant et permet une intégration réussie, considérant que les ouvertures portes de garage sont situées sur la façade arrière de l'agrandissement et sont donc non visibles à partir de la rue, considérant l'avis du comité de consultatif d'urbanisme, est proposé d'accepter le projet d'agrandissement d'un bâtiment principal industriel localisé sur le lot 2 814 767 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Port-Neuf, en fonction des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale et en regard des plans déposés. Un proposeur. Quelqu'un pour appuyer. Résolution 2016-498, gestion du territoire, PIIA 47, rue de Rotterdam. Oui, donc la demande vise la rénovation du bâtiment principal. Par rénovation, on entend le changement et l'ajout de fenêtres et l'agrandissement de certaines fenêtres sur le bâtiment principal industriel de Campro, qui est un fabricant de munitions situé dans notre parc industriel. L'émission du permis de construction pour les rénovations est soumise à une approbation par plan d'implantation et d'intégration architecturale en vertu du règlement 915-93. Selon les plans déposés, Nabitech, numéro de contrat P-16-161-01, daté du 4 octobre 2016. Donc, on voit ici sur la photo Street View, donc la façade actuelle du bâtiment.
ça ne fera pas tort d'être rafraîchi un petit peu. Et ensuite, donc, on a ici l'orthophoto dans le parc industriel et ensuite les élévations fournies là, par les techniciens en architecture on voit là qu'il y a une augmentation du nombre de fenêtres et de la dimension et le déplacement de certaines fenêtres aussi, autant sur la façade avant que sur la façade arrière du bâtiment. Et le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande. Considérant que la modification des dimensions des fenêtres du bâtiment principal permet d'accroître l'esthétisme, considérant que l'impact sur le bâtiment est plus significatif mais positif, considérant l'avis du comité consultatif d'urbanisme et proposé d'accepter le projet visant la rénovation du bâtiment principal, changement de fenêtres, en fonction des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale et en regard des plans déposés. Un proposeur, quelqu'un pour appuyer. Résolution 2016-499, gestion du territoire, PIIA, 95 rue de Rotterdam. Si je peux juste une seconde, pour les gens qui ne sont pas familiers, là, PIIA, là, en fait, on a un plan d'urbanisme avec des zonages qui permettent de faire des choses ou pas dans certains secteurs. Et dans certains secteurs particuliers, on vient rajouter ce qu'on appelle un PIIA, qui est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, on vient spécifier des choses de façon plus pointue, des spécificités qu'on veut avoir dans un secteur donné. Donc, partout où il y a des PIIA sur le territoire, dès que quelqu'un veut faire une modification, même mineure, ça doit passer ici en séance du conseil. Allez-y. Parfait. Donc, pour le prochain dossier, 95 rue de Rotterdam, la demande vise l'agrandissement du stationnement en cour avant de la propriété industrielle de Biscuits Leclerc, située au 95 rue Rotterdam, de façon à ajouter 25 cases de stationnement supplémentaires s'ajoutant aux 116 cases déjà existantes. Le réaménagement du stationnement est soumis à une approbation en regard de notre règlement de PIA numéro 915-93. Selon les plans d'implantation déposés par Marc Gravel, arpenteur géomètre, daté du 15 septembre 2016. Et donc, on voit ici sur Street View, encore une fois, la façade du bâtiment. Ensuite, on a l'immense propriété là, de Biscuits Leclerc qu'on voit sur l'orthophoto. Et ensuite, ici, ce qu'on voit en jaune, là, donc dans le bas de l'écran, on a la rue Rotterdam. Et ce qu'on voit en jaune, c'est l'ajout des 25 cases là, qui sont demandées par Biscuits Leclerc. Et donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande conditionnellement au point suivant, que soient déposés des plans illustrant une haie sur la partie gazonnée entre la rue et la cour avant afin de dissimuler le stationnement des passants, l'asphaltage de l'ensemble de l'aire de stationnement qui est rajouté et aussi un aménagement d'îlots de verdure à l'intérieur des 25 cases de stationnement. Considérant la présence visuelle importante des véhicules stationnés à même l'aire de stationnement située en cour avant, considérant que l'usine compte de nombreux employés, considérant que le nouveau stationnement fait le lien entre les deux stationnements existants, considérant que la présence d'arbres en cour avant permet de diminuer l'impact visuel, considérant l'avis du comité consultatif d'urbanisme, et proposer d'accepter la demande de permis visant l'agrandissement du stationnement du terrain du 95 rue de Rotterdam, lot 4 828 595, cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, en regard du plan d'aménagement déposé en fonction des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, sous réserve que soit aménagée une haie de cèdre entre le nouveau stationnement et la rue pour camoufler le stationnement et que l'ensemble de l'aire de stationnement soit asphalté. Un proposeur, quelqu'un pour appuyer. Résolution 2016-500, gestion du territoire, PIIA, 135 rue de Singapour. Oui, donc la demande vise la construction d'un bâtiment principal industriel d'une superficie de 471 mètres carrés afin d'accueillir le siège social de Terrapex, qui est un consultant et entrepreneur en environnement, le tout situé au 135 rue de Singapour. Le bâtiment sera muni de revêtements de panneaux métalliques d'acier et d'aluminium. Bien entendu, l'émission du permis est soumise à une approbation par plan d'intégration architecturale, règlement 915-93, en record des plans déposés par Parca Architecture en date du 29 septembre 2016. Donc, ici, on voit sur l'orthophoto l'emplacement visé là, qui est dans le secteur nord du parc industriel François Leclerc. Ensuite, ici, on a le plan d'implantation proposé par le demandeur. Et ici, on a une perspective de vue couleur là, qui nous permet d'avoir une idée là, du nouveau bâtiment.
qui a fière allure. Et ensuite, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accepter la demande conditionnellement au point suivant, que soient déposés des plans illustrant les enseignes projetées, une autorisation distincte étant requise, que soient aménagés au moins 3 arbres de grand gabarit DHP de 0,1 m lors de la plantation. Par DHP, on entend diamètre, hauteur de poitrine, situé en cour avant, en front de l'aire de stationnement, de façon à dissimuler le stationnement. Que le stationnement doive intégrer des îlots de verdure et qu'un plan d'aménagement paysager soit produit en conséquence, qu'une bande de terrain aménagée de 2 mètres ceinturant le bâtiment directement adjacent au bâtiment soit aménagée et que les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales soient respectées. Considérant que le traitement architectural de la façade contribue à accroître la qualité esthétique du bâtiment, considérant que la demande n'implique pas la présence de fils électriques aériens en façade du bâtiment, considérant que la présence visuelle de l'aire de stationnement doit être atténuée par la plantation d'arbres, considérant l'avis du comité consultatif d'urbanisme et proposer d'accepter le projet visant la construction d'un bâtiment principal industriel de 471 m² localisé sur une partie du lot 5 989 893 du cadastre du Québec, en regard des plans et plans d'implantation déposés sous condition, que soient déposés les plans illustrant les enseignes projetées, une autorisation distincte étant requise, que soient plantés au moins 3 arbres de grand gabarit, situés en cour avant à une distance d'environ 10 mètres les uns des autres, que le stationnement doit intégrer des îlots de verdure et d'un plan d'aménagement paysager soit déposé, qu'une bande de terre aménagée de 2 mètres doit ceinturer le bâtiment et que les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales soient respectées. Un proposition.